Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer par cette première vidéo à vous expliquer un petit peu les fondements de la relaxation Karma-Niata. Vous ne m'en voudrez pas de faire quelques erreurs d'enregistrement, ce n'est pas encore quelque chose que je contrôle totalement. Donc il y aura peut-être des petites difficultés, des petits bugs, des petites répétitions, des petits silences. Donc je vais apprendre au fur et à mesure à vous parler correctement face à une caméra, ce qui n'est pas mon habitude. Alors, les fondements de la relaxation, le Karma-Niata. On peut simplement considérer qu'un esprit, au long d'une journée, a énormément de tension, dès le réveil jusqu'à la fin de la journée. C'est-à-dire des obligations, des règles de vie, du stress dû au temps, l'éducation familiale, les enfants, le réveil, le trajet, la pression, les bouchons. Bon, je crois que vous connaissez tous et toutes ce dont je parle. On va simplement essayer de comprendre le fonctionnement d'un esprit. L'esprit est quelque chose qui n'a pas de forme, qui n'a pas de réalité, qui est juste quelque chose qui expérimente les choses les unes après les autres dans une journée. Je veux dire par là qu'à partir du moment où on se lève le matin, beaucoup de petites tensions, beaucoup de petites crispations, beaucoup de petites obligations interfèrent, parasitent, viennent s'imposer, viennent voiler le calme de l'esprit qui est quelque chose qui devrait être naturel. On sait tous dans la vie quotidienne que si nous nous promenons en forêt, si nous sommes tranquillement en famille, si nous n'avons pas de pression extérieure, pas de pression intérieure due à cette forme d'éducation que je faisais référence tout à l'heure, l'esprit est quelque chose de calme, comme la surface d'un lac. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est qu'on ne va pas commencer par parler pendant un quart d'heure, c'était juste un schéma, une idée un petit peu de ce que représente l'esprit à travers sa confusion, ses complexités émotionnelles, ses désirs, ses rejets, son ignorance de ne pas voir certaines choses. Il faut juste savoir qu'à partir du moment où dans votre vie, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est mental, n'est pas désagrégé, n'est pas travaillé jusqu'à en faire l'expérience pour le libérer et laisser l'espace, tranquillement, comme je vous disais, on est au bord d'un lac, et de voir les choses telles qu'elles sont sans y toucher. Donc là, je ne vais pas faire une séance de relaxation de Karma-Niata devant vous, mais on va y aller. On apprendra la respiration, la posture, 2-3 exercices que vous effectuerez chez vous ou alors avec les gens avec qui effectivement je participe, on donne des cours à des élèves. Voilà, je voulais juste faire dans cette première séance, juste l'idée de c'est le Karma-Niata. C'est rendre l'esprit plus flexible à tout ce qu'il voit, tout ce qu'il entend, tout ce qu'il perçoit, et essayer le plus rapidement possible, dans une inspiration, dans une posture physique, développer un état d'esprit qui va correspondre à l'opposé d'une tension. Par exemple, on a de la colère, on va essayer de développer de la bienveillance. Si on a de la jalousie, on va essayer de développer de la générosité. Alors développer, attention, le mot développer ne veut pas dire qu'on va créer quelque chose. On ne crée rien dans l'esprit. On va le débarrasser de cette couche, de cette carapace d'émotions, de peurs, de mauvaises habitudes que l'on a eues, pour retrouver simplement intrinsèquement ce qui est en lui, les qualités de l'esprit. Ça sera dans le prochain cours, la prochaine séance, où on va d'abord commencer par la première chose, qui est simplement développer une motivation. Alors, dans les enseignements que j'ai reçus pendant les 7 années de retraite et dans le monastère, par tous ces maîtres, c'était d'abord une motivation. Mais on en parlera la prochaine fois, parce que c'est essentiel. Sans motivation, sans chercher quelque chose de profond, on restera sur ce que j'ai déjà dit dans la dernière vidéo, c'est qu'on va faire un yoga de l'esprit, un yoga du corps, un exercice. Mais il faut aller toucher le cœur, il faut aller toucher le fond de l'esprit. Et le fond de l'esprit est quelque chose de bienveillant, de juste, de positif, de joyeux, de spacieux. Toutes les qualités que vous trouverez dans un dictionnaire. Alors qu'on l'a recouvert, au contraire, de tous ces autres mots dans le dictionnaire, de peur, de crainte, de jalousie, de colère. Et tout ça, on va essayer de gratter au fur et à mesure des vidéos que je vais vous donner. Alors là, pour aujourd'hui, on va arrêter. Parce qu'il faut aussi que j'apprenne tout doucement à faire des vidéos dans une plus grande fluidité. Mais je pense que ça viendra sans difficulté. Donc n'hésitez pas à poser des questions à travers ma chaîne YouTube. Et j'essaierai de répondre, pourquoi pas, j'ai trouvé que l'idée était bonne, à travers des petites vidéos.
Par exemple, si vous me posez une question, comment travailler sur la colère ou sur la fatigue, ou je ne vois pas comment je pourrais faire une séance de relaxation dans la journée, le rythme, vous inquiétez pas, j'essaierai de faire des petites vidéos qui répondront à chacun. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée et excusez-moi encore pour peut-être les petits défauts, les répétitions. Je vais apprendre à me détendre devant une vidéo. C'est plus simple devant des élèves parce qu'on a fait une séance. Donc on a tous l'esprit plus détendu et ouvert, on peut échanger plus facilement. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.